Villa Home Concept, cabinet de maîtrise d'œuvre spécialisé en études et construction de maisons, rénovation et création de villas d'exception, VHC, partenaire de Girondin TV, et Polygone, votre spécialiste bordelais en nettoyage industriel et entretien d'espaces verts, vous présente votre émission. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau du Clubhouse. Comme tous les mardis, on va refaire le match aujourd'hui. Le dernier match des Girondins, c'était du côté de Lorient dimanche. Match nul, 3 buts partout. On va revenir sur toutes les principales actions de cette rencontre avec Marius Trésor. Bonjour Marius. Olivier, bonjour. Chers abonnés, bonjour. Marius, 3-3, c'était un match qui devait rassurer après la déroute en Europa League. Les Girondins s'en sortent bien avec ce match nul, 3 buts partout, mais auraient pu faire mieux. En tout cas, ils ramènent un bon point. On s'est rassuré tout de même côté bordelais. Offensivement, oui. Offensivement, il y a eu du mieux parce qu'on marque 3 buts à l'extérieur. Malheureusement, défensivement, ça n'a pas été le cas. On trouve que les garçons ne communiquent pas assez. On va voir les actions, mais les buts qu'on prend, on dit toujours que les buts sont évitables, mais là, c'est vraiment gros comme une maison. Avec un peu plus de discernement, on aurait pu les éviter. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et ça a permis à cette équipe de Lorient de revenir à la marque. Et quand je parle d'erreur défensive, sur une très grosse erreur défensive, on aurait pu perdre le match 4-3. Je crois que si Bordeaux veut vraiment s'en sortir, il va falloir résoudre ce problème d'alignement, de communication entre les garçons de la défense, parce que ça ne peut pas durer comme ça, sinon on risque d'avoir une suite de championnat très difficile. Oui, c'est dommage parce que vous l'avez dit, c'est un match durant lequel les Bordelais ont marqué 3 buts, on a retrouvé de l'efficacité offensive. Ouais. Ça c'est un bon point quand même. C'est un très bon point. Bon, on a vu 2 buts en dehors du penalty, 2 buts marqués en dehors de la surface sur 2 belles frappes. Bon, c'est vrai que le deuxième, Audard nous aide un peu, mais il fallait le tenter, ce qu'a fait Grégory Sertic, et le troisième d'Henri Cévé, il est magnifique. Extraterrestre. On le verra dans un instant. On va revivre les principales actions de cette partie et ça démarre dès la 6e minute de jeu avec ce corner et la faute en suivant derrière, c'est-à-dire cette main dans la surface de réparation. Oui, c'est comme Aboubakar qui revient et qui... L'arbitre peut siffler comme il ne peut pas siffler parce qu'on se rappelle contre le Paris Saint-Germain, tu me diras c'était Paris Saint-Germain à Bordeaux, Monsieur Gauthier a complètement oublié de siffler la main de Thiago Silva et là on voit que là l'arbitre a sifflé, donc c'est lui qui a pris la décision. Oui. Et Cheikh Diabaté donc qui se charge de transformer ce penalty finement joué de la part de Cheikh Diabaté, il attend qu'Audard oui, il a attendu, c'est le calme, la sérénité quand on tire un penalty. On voit, il ne s'arrête pas, mais il met un petit temps d'arrêt dans sa course. Il voit partir Audard, après il n'a plus qu'à placer son ballon où il veut. Ça fait 1-0, 20e minute de jeu et c'est la première action lorientaise. Vous allez le voir, c'est Aboubakar qui a été très bon dans cette partie. Oui. Un petit peu mais là encore, ce n'est que le début. On voit que les défenseurs de Lorient, je ne sais pas pourquoi, et peut-être qu'ils avaient vraiment étudié notre défense, ils ont balancé des grands ballons par-dessus notre défense avec un garçon qui va très vite, Aboubakar, qui aurait pu en première mi-temps marquer 3 buts sans qu'on ait rien à dire. Et c'est ce que je trouve anormal, qu'on n'ait pas pu, au cours du match, entre les garçons de la défense, résoudre ce problème. Oui, c'est souvent le cas à Lorient. On le sait que ça joue dans le dos de la défense. C'était il y a 2 saisons, je crois. Oui, parce qu'avec Jean Tigana, la défense avait voulu, je ne sais pas pourquoi, jouer très haut. Quand une défense joue haut, il faut qu'il y ait des garçons
qui aillent excessivement vite pour pouvoir rattraper. Mais quand tu as des garçons qui sont lents et qui jouent très haut, c'est porte ouverte à l'attaque. Et ce jour-là, on en avait pris 5.